Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Ou bonjour, ça dépendra à quel moment vous écoutez cette vidéo-là. Si vous avez la santé, comme j'ai l'habitude de dire, vous avez l'essentiel. Parlons de démocratie en Afrique de l'Ouest. Si on prend la démocratie, que ce soit dans le Larousse ou dans d'autres dictionnaires, on pourra définir assez simplement qu'est-ce qu'une démocratie, si un système de gestion de la société où les représentants ou les personnes en tout cas qui s'occupent des affaires de la cité sont élus par le peuple. Bon, étymologiquement, on appelle le pouvoir du peuple et par le peuple et pour le peuple. Donc, c'est un système où le peuple va élire euh, pour différents mandats, va élire ses représentants qui sont censés se battre pour l'intérêt des représentés. Donc, du coup, on peut sommairement dire que dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, et ce depuis les indépendances, on a connu des États démocratiques. Ça peut être actuellement, ou même, j'ai envie de dire depuis toujours, au Sénégal, en tout cas depuis leur indépendance. Le Sénégal est un pays dit démocratique parce que ici passent des élections municipales, législatives, qui se passent relativement, on va dire, sans tension, relativement, bien sûr, entre guillemets. On peut prendre également le Mali de ATT ou même le Niger de Bazoum qui a subi un coup d'État. Il a été élu démocratiquement. Ou même encore plus récemment, l'État du Gabon, où Ali Bongo, juste avant qu'il subisse un coup d'État, sortait gagnant d'une élection. Donc, on peut dire que tous ces pays-là sont par cette définition-là démocratiques. Même la Mauritanie, qui est un État aussi démocratique. D'ailleurs, le président actuel, Rouhani, a été élu par le peuple. Il s'est passé il y a quelques mois des élections dites municipales et législatives, où les opposants également ont pu accéder à certains postes de la députation ou même à des postes dites de la mairie. Pareil en Côte d'Ivoire, pareil un peu partout. Donc, partir de ce principe-là, les États d'Afrique de l'Ouest sont des États démocratiques. Démocratiques dans le sens où il y a une liberté d'expression, il y a une certaine liberté de conscience, une liberté de va-et-vient. Donc, partir de ce, j'ai envie de dire encore là, si on part du postulat de la définition que j'ai donnée au début de cette vidéo-là, c'est des États purement démocratiques. C'est des États qui n'ont rien à envier au système dits occidentaux qu'on prend généralement pour référence, en termes encore une fois de démocratie. D'ailleurs, en Mauritanie, le président actuel Rouhani pas lui, mais la justice a poursuivi l'ancien président pour détournement de fonds. Donc c'est vous dire que il y a bien en Mauritanie une démocratie. En tout cas, encore une fois, j'insiste en partant du postulat de la définition. La Mauritanie est un pays clairement démocratique, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Niger sous Bazoum, comme l'État actuel du Ghana, qui d'ailleurs a fait, et en défaut de paiement, mais bon bref, aussi comme, j'allais dire, comme le régime d'Alpha Condé qui lui il a été élu démocratiquement, comme Blaise Compaoré, même s'il a fait plusieurs années au pouvoir, il a été élu démocratiquement. En tout cas, il y a eu des élections de manière régulière. Et également au Cameroun, où la Constitution dit clairement que le président peut se renouveler, la durée du mandat présidentiel dure 7 ans et qui est reconductible de manière indéfinie. D'ailleurs, la limite de mandat, c'est purement constitutionnel, c'est-à-dire c'est purement une loi qui est votée. Ça peut s'adapter en fonction des demandes des citoyens. Si les citoyens demandent que leur président soit élu à vie, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de règle à propos du mandat. Le mandat qu'on dit consécutif est déterminé sur 2 ou 3 mandats. Ça reste purement
une invention humaine, hein. Il n'y a pas de, c'est pas inscrit dans le marbre, j'ai envie de dire. Donc concrètement, c'est des pays qui sont totalement démocratiques, encore une fois. Donc on n'a rien à envier aux pays occidentaux. Vous savez bien que cela est un paradoxe, hein. Si on limite en tout cas la démocratie aux élections présidentielles ou même au vote électoral, tout simplement, on peut définir cette démocratie, une démocratie aboutie. Si on part du principe, encore une fois, que la démocratie, ben, c'est d'aller voter et représenter, et aller en tout cas choisir ses représentants. Donc toute l'Afrique de l'Ouest, à un moment donné, a connu les États démocratiques, même si actuellement il y a pas mal de coups d'État, mais les coups d'État, j'ai envie de dire, c'est aussi une histoire pas purement africaine, mais en tout cas dans l'histoire politique africaine, encore de l'Ouest, mais de manière générale, il y a eu pas mal de coups d'État depuis les années 60. Mais encore une fois, on parle souvent d'avancée démocratique, de recul démocratique, qu'est-ce que ça veut dire, ou c'est des mots en tout cas, des concepts sur lesquels on pourra revenir. Mais que cela vous plaise ou non, la Mauritanie est un État démocratique. Le Gabon, sous ce qu'on appelle actuellement sur la dynastie Bongo, c'était aussi un État démocratique. Il y avait des élections, les gens votaient régulièrement. Donc à partir du moment où où il y a des votes, on peut définir cet État comme étant démocratique. Je ferai d'autres vidéos sur la démocratie, mais là c'était vraiment pour insister sur le concept même, sur la définition de ce qu'on donne de la démocratie. Vous m'avez compris. La quasi-totalité des États, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, sont des États dits démocratiques. On vous dit à très bientôt la famille, d'ici là, portez-vous bien.